L'économie encore, mais on parle maintenant de la protection sociale avec un chiffre et une enquête qui fait des vagues. Le chiffre, le voici, c'est le déficit de la sécurité sociale estimé cette année par la Cour des comptes, 14,7 milliards d'euros. C'est presque 1 milliard de plus que prévu. L'enquête maintenant, elle a été menée par 2 professeurs de médecine et sa conclusion est sans appel. Un médicament sur 2 serait inutile. Bonsoir Jean-Daniel Flézaquier, vous êtes médecin et vous nous direz dans un instant s'il faut prendre cette conclusion au pied de la lettre. Le détail d'abord, Frédéric Prabonneau, André Germain. Des médicaments courants pointés du doigt. Médicaments cardiovasculaires, aide à l'arrêt du tabac, anti-inflammatoires, antidiabétiques. Le guide des médicaments passe au crible 4000 molécules. Verdict, 50% seraient inutiles, 20% mal tolérées, 5% potentiellement très dangereuses. Exemple. On a sorti depuis 10 ans une douzaine de nouveaux antidiabétiques. Ils sont premièrement beaucoup moins efficaces, deuxièmement beaucoup plus dangereux et troisièmement 20 fois plus chers. Bon, ça vous explique pourquoi l'industrie les a mis sur le marché. Ici, ce sont certains médicaments anti-tabac soupçonnés de pousser au suicide qui inquiètent le pharmacien. L'un des plus dangereux, c'est celui-là. Le Champix et le Ziban, ce sont des médicaments qui sont vraiment trop dangereux. S'arrêter de fumer et risquer de se suicider, non. Et la plupart de ses clients sont conscients que les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. Je ne sais plus quel médicament, mais j'ai eu des palpitations au niveau du cœur. C'était en plus en plein été, c'était il y a 2-3 ans. Et depuis, je fais super attention, quoi. Alors ce guide est-il trop sévère? Nous avons soumis la liste des produits décrits comme dangereux à un spécialiste des médicaments. Le problème de ces listes, c'est que c'est vraiment un mélange de vrai et de faux. Et selon lui, certains médicaments n'ont rien à y faire. De mettre l'anafranil en médicament dangereux alors que c'est vraiment un des antidépresseurs les plus importants pour les formes graves de dépression mélancolique, c'est forcément une erreur thérapeutique. Protélo, ça je suis d'accord, on n'en a pas besoin. Le Champix et le Ziban pour le sevrage tabagique, je suis d'accord, ça pose trop de problème. Selon ce livre, supprimer les médicaments inutiles permettrait d'économiser plus de 10 milliards d'euros. Alors, Jean-Daniel Flézaquier, 3 questions simples pour bien comprendre. Première question, pourquoi ces médicaments sont-ils mis sur le marché et remboursés s'ils ne servent à rien ? Parce que pendant de longues années, les agences sanitaires ont été très tolérantes et puis qu'on acceptait de voir arriver comme ça des produits. Je vous donne un exemple. Un produit qui sera bientôt déremboursé qu'on appelle le Séglor. Le Séglor qui est utilisé dans les migraines. Mais il est aussi proposé dans le traitement de ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire les chutes de tension. Proposé, ça veut dire qu'on n'a jamais pu démontrer que ce produit était efficace dans cette indication. Jamais. Mais on a quand même continué à le rembourser des dizaines d'années. Et il y a comme ça des centaines de produits qui en France ont été pris en charge. Alors il y a un grand ménage qui a été fait en 1999, mais il reste encore de la poussière à déblayer. Alors deuxième question, pourquoi les médecins prescrivent-ils ces médicaments qui ne sont pas forcément utiles ou dont l'utilité n'est pas démontrée? D'abord parce que les laboratoires ont besoin de les vendre, c'est des entreprises qui n'obéissent pas à la loi de 1901, c'est des entreprises commerciales, parce que des spécialistes conseillent à leurs confrères généralistes de les prescrire, parce que des patients les réclament aux médecins, parce que ça a fait du bien à quelqu'un de la famille, et puis aussi parce que dans certaines revues qui traînent dans les salons de coiffure et dans les salles d'attente, il y a parfois des interviews de spécialistes qui promeuvent justement ces médicaments inefficaces parce qu'ils n'ont peut-être pas non plus une grande indépendance vis-à-vis des fabricants. Bon, dernière question, quel coût pour la sécurité sociale? Les auteurs du livre parlent de 15 milliards, c'est vrai ou c'est exagéré? Ce chiffre, d'après tous les spécialistes d'économie de la santé, est parfaitement irréaliste. Là, ce sera sûrement pas ça. Ça voudrait dire que du jour au lendemain, on soulagerait d'un tiers la facture du médicament, c'est impossible. D'autant que lorsque vous déremboursez des médicaments, on s'aperçoit que sur les ordonnances apparaissent des médicaments de remplacement, toujours remboursés, plus chers et parfois encore plus dangereux. Donc la seule façon de faire baisser la note, c'est plus de génériques, c'est des ordonnances moins fournies et surtout d'arrêter pour les médicaments de fixer les prix qui sont parfois énormes et sans rapport avec l'intérêt réel qu'ils apportent. Il va falloir une politique de ce côté-là beaucoup plus transparente et qui n'obéisse pas à des objectifs extramédicaux. Merci Jean-Daniel pour ces explications. Les Français consomment en moyenne une boîte de médicaments par semaine, je crois. 47 boîtes par an. 35 milliards d'euros par an. 35 milliards par an. Alors encore un mot,